C'est l'homme qui doit désirer la puissance. Il doit montrer un intérêt. Il doit chercher la puissance. Il doit montrer à Dieu que la puissance l'intéresse. Alors, Dieu va lui donner accès à sa puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand la Bible dit ton Dieu ordonne, ça veut dire quoi? C'est un ordre. Mais il donne l'ordre à qui? Alors, pour que nous comprenions, nous allons essayer d'imager la chose. Imagine simplement que nous sommes dans un royaume. Et c'est ce qui est la vérité. Nous sommes dans un royaume. Et dans ce royaume-là, le Seigneur est le roi. Et nous sommes des princes et des princesses du royaume. Et la volonté du roi, c'est que les princes et les princesses soient puissants comme lui. La Bible dit que nous sommes son image et sa ressemblance. Alors, qu'est-ce que le roi va faire? Il va donner ordre aux serviteurs de rendre les princes et les princesses puissants. Quand l'ordre est donné, qu'est-ce que les serviteurs vont faire? Ils vont soumettre les princes et les princesses à un entraînement. Ils vont les soumettre à des épreuves. Ils vont leur apprendre à combattre. Ils vont leur apprendre à utiliser la puissance. Ils vont leur apprendre à développer la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que Dieu veut que tu deviennes puissant. Mais la puissance ne se décrète pas. On ne dit pas comme ça que je suis puissant. La puissance, elle se développe. Je prends un exemple. Chacun de nous est capable de soulever un poids, par exemple, de 100 kg. Mais la première fois que tu vas essayer de soulever un poids de 100 kg, il peut arriver que tu sois incapable de soulever ce poids de 100 kg. Mais si tu te mets à t'entraîner pendant des jours, des mois, des années, soulever 100 kg devient facile parce que tu t'es entraîné et il y a la puissance nécessaire qui s'est emmagasinée en toi pour soulever le poids de 100 kg. C'est pour te dire qu'on ne lève pas la voix pour dire Seigneur, rends-moi puissant. On ne lève pas la voix pour dire je suis puissant. Non, on s'entraîne. Pour devenir puissant, il faut s'entraîner. Mais regardez une chose. Pourquoi est-ce que nous devons rechercher la puissance? Pourquoi nous devons désirer la puissance? Pourquoi nous devons, coûte que coûte, à tout prix, rechercher la puissance? C'est parce que, bien aimé, nous sommes dans un monde où il y a un voleur. Et ce voleur-là, Jésus nous dit qu'il est venu pour tuer, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Ça veut dire que la puissance du voleur, la puissance du diable, c'est d'égorger, tuer et détruire. Il a la puissance pour faire ça. Et il ne va pas se faire punir. La possibilité pour lui de détruire, lorsqu'elle se présente, il détruira.